Le cercle RH et un grand entretien. On parle d'emploi, évidemment. On va parler des demandeurs d'emploi et on va parler de cette petite révolution. Oui, on peut parler d'une petite révolution. C'est un des grands chantiers du quinquennat, la transformation de Pôle emploi en France Travail. Et on accueille Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut, merci d'être là. Je dis merci d'être là parce que vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Puis en même temps, vous avez une double mission pendant presque 6 mois. Et ce qui vous a été confié d'ailleurs par le ministre du Travail, une mission de Tour de France pour rencontrer tous les parties prenantes dans l'idée de transformer Pôle emploi vers France Travail. D'abord, ça doit être très fatigant parce que je vous vois bouger partout, rencontrer tout le monde. Juste pour nous resituer la feuille de route qui vous a été confiée, c'est quoi l'esprit ? Qu'est-ce qui vous a été confié ? On va doucement oublier la marque Pôle emploi pour créer France Travail. C'est quoi l'esprit ? L'esprit, c'est pas vraiment un changement de marque. Même si c'est la résultante. Dans les dernières années, on a vu le chômage qui a quand même fortement baissé. On est maintenant à 7,5%. Et pourtant, on a beaucoup d'entreprises, des petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, dans tous les territoires, qui ont des difficultés de recrutement. Et de l'autre côté, des personnes qui ont du potentiel, qui ont des talents, mais qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi, certains depuis parfois aussi très longtemps. L'objectif de France Travail, c'est bien sûr la transformation de Pôle emploi, mais au-delà de Pôle emploi, c'est en fait organiser l'équipe de France de l'inclusion, de la formation, de l'emploi. Avec tous les acteurs. Avec tous les acteurs, les régions, les départements, les villes, l'ensemble des opérateurs, et faire en sorte que ce qui aujourd'hui ressemble parfois à une jungle dans laquelle le demandeur d'emploi ou le patron de la TPE ou de la PME peut se perdre, eh bien d'organiser finalement toutes ces énergies, tous ces services, pour faire en sorte que ce soit plus simple, plus rapide et plus fort pour chacun. Alors, ce qui est ressorti médiatiquement, traitons-le, puis on affinera ensuite sur évidemment l'ensemble des acteurs qui ressemblent parfois à un maquis entre les missions locales, entre les pôles emploi, entre les associations très engagées et que vous rencontrez. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer un guichet unique à la fois en présentiel, où on pourrait aller donc réclamer ses droits, pouvoir être accompagné, mais aussi en numérique. C'est ça l'idée ? Oui, alors c'est pas vraiment un guichet unique parce que les gens pourraient penser que derrière un guichet unique, il y a un opérateur unique et que finalement, au lieu d'avoir une biodiversité d'acteurs, on en ferait un immense qui réglerait tous les problèmes. Ça, je n'y crois pas et le ministre Olivier Dussopt non plus. L'objectif, en revanche, c'est de s'organiser pour faire en sorte que pour le demandeur d'emploi comme pour le patron d'entreprise, ce soit beaucoup plus simple d'accès. Effectivement, qu'il y ait une clé d'entrée unique, là, cette fois-ci, une porte d'entrée unique, France Travail, sur lequel on va pouvoir ensuite l'orienter en fonction de ses besoins au bon moment sur la bonne solution. Donc il y a une chef de gare qui va ensuite ventiler celui qui est en nécessité de retrouver un emploi, soit vers une structure d'accompagnement en formation, soit vers des propositions d'emploi, et avec des acteurs qui sont, je le redis, un petit peu comme ça éclatés. Vous avez rencontré récemment dans une grande table ronde des missions locales. J'ai vu récemment que vous étiez avec des associations engagées. Comment on fait travailler tous ces acteurs qui, globalement, parfois ne travaillent pas ensemble, voire même ne travaillent pas ensemble ? Vous savez, d'abord, il faut déjà avoir un but commun. Et moi, ce que j'observe, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans l'insertion et l'action dans l'emploi. On a mené quand même un jeune, une solution qui on en a parlé longuement on en a parlé souvent ici, qui a été aussi la démonstration que, d'abord, il faut un but commun. Et notre but à tous, associations, collectivités, entreprises, finalement, c'est quand même de permettre à chacun de trouver son autonomie, sa dignité par le travail. C'est ça, finalement, le but de France Travail. Mettre fin au chômage, atteindre le plein emploi, servir ce but qui nous mobilise. Ensuite, pour pouvoir y arriver, chacun est singulier, chacun a un parcours différent, a des aspirations différentes. Et c'est là où la biodiversité vous parliez des missions locales, mais les missions locales ont développé un savoir-faire pour accompagner les jeunes. Efficace. Très efficace. Simplement, parfois, ça crée des ruptures parce que quand on envoie, quand on prend en charge, on ne pense pas forcément qu'on a un partenaire, un acteur juste à côté qui va pouvoir vous aider à résoudre la problématique de la personne ou de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui vraiment, je sais, vous interpelle, dans lequel vous êtes engagé. On va prendre les deux pôles extrêmes. On va parler des jeunes, évidemment, ceux qu'on appelle les NEET et qui sont éloignés de l'emploi pour 1000 raisons. Puis on parlera des seniors. Mais un mot quand même sur
une catégorie qui finalement est un peu décalée et sort un peu des écrans radars, les allocataires du RSA. J'ai lu par exemple que, c'était l'exemple de la Corrèze, article du Monde pour citer ma source, qu'en Corrèze, il n'y avait aucun contact entre les allocataires du RSA et Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en un mot, cette population qui était indemnisée par les départements était totalement livrée à elle-même. Est-ce que sur ce point-là, vous dites qu'il y a un énorme travail à faire ? C'est exactement l'esprit de France Travail pour les bénéficiaires du RSA, comme finalement pour toutes les personnes sans emploi sur le territoire. C'est qu'aujourd'hui, avec finalement ce millefeuille un peu administratif de compétences, bien, les bénéficiaires du RSA, effectivement, parfois ne sont pas orientés vers l'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est l'emploi d'abord. Pas le social d'abord, l'emploi d'abord. Ça, c'est un changement de philosophie, je m'autorise. Le traitement social du chômage, vous êtes en train de le mettre légèrement de côté pour l'efficacité. L'emploi d'abord, et si vous parlez de philosophie, en fait, c'est de regarder la personne d'abord par son potentiel, par ses talents, par ce qu'il a envie de faire. Et ensuite, évidemment, il y a la résolution des problématiques sociales. Ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être la mobilité. Mais d'abord, regarder la personne comme un potentiel. Et ça, c'est vrai des personnes au RSA. Vous savez que plus de la moitié d'entre elles le sont depuis plus de 4 ans. Et moi qui rencontre énormément de présidents de départements en ce moment, je n'ai pas encore rencontré un seul département dans lequel il n'y avait pas au moins un bénéficiaire du RSA qui l'était depuis l'invention du RMI en 1988. Ça, c'est la preuve de notre faillite collective. Et France Travail... Vous nous dites on n'en sort pas, quoi. Une fois qu'on a pris on est rentré dans cette espèce de cycle du RMI, du RSA, il est très difficile de reprendre le chemin de l'emploi, de se reconstruire. Mais si vous êtes accueilli juste sur écoutez monsieur, vous avez des problèmes et donc on va vous remettre une aide sociale et on ne prend pas en compte finalement Exactement. ce que vous avez envie de faire, comment voulez-vous rebondir? Et donc effectivement la promesse c'est l'emploi d'abord, mais c'est aussi des engagements réciproques. Le président Emmanuel Macron a parlé des droits et des devoirs. Eh bien, évidemment, pour qu'il y ait des devoirs, il faut aussi des droits. Le droit à l'accompagnement qui est dans notre loi, enfin, c'est un droit fondamental. Un droit fondamental. Clairement. Et aujourd'hui qui n'est pas avéré. Vous citiez l'exemple de la Corrèze, mais très peu de bénéficiaires du RSA ont un accompagnement avec la bonne intensité. L'objectif de la réforme du RSA que souhaite le gouvernement, c'est de faire en sorte que derrière chaque bénéficiaire du RSA, à côté plutôt, il y ait un conseiller qui ait vraiment du temps pour faire cet accompagnement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et donc, derrière cet engagement d'accompagnement et cette intensité d'accompagnement, il y aura évidemment la nécessité que chacun et chaque bénéficiaire du RSA s'engage, s'implique pour pouvoir réussir son projet. Ça veut dire d'un point de vue concret que, évidemment, rien n'est réglé. J'ai vu qu'il y avait un délai quand même de 6 mois et que tout ça démarrerait. Alors, les dates sont un peu... Ouh là là, 6 mois, vous êtes bien optimiste. Vous êtes bien généreux. C'est fin 2023, si j'ai bien lu. Non, c'est bien plus rapide que ça. Vous savez, en fait, tous les acteurs que je rencontre, globalement, on est d'accord sur les constats. Et puis, il faut quand même avouer que les constats, c'est quand même un exercice sur lequel on est quand même collectivement plutôt doué pour refaire les constats les uns après les autres. Donc, mettre l'usager au cœur, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis plus de 20 ans. Donc, en fait, la clé, c'est plutôt la mise en œuvre concrète, opérationnelle. Donc, on a cette mission de préfiguration pour se mettre d'accord avec les régions, les départements, les uns et les autres, sur qu'est-ce que chacun va devoir faire. Chacun va devoir changer dans sa pratique, dans son mode de fonctionnement pour évidemment se connecter les uns aux autres et être beaucoup plus efficace pour tout le monde. Mais pardonnez-moi, vous dites aux salariés de Pôle emploi, il faudra dorénavant, en plus des allocataires traditionnels que vous accompagnez, qu'il y ait une connexion et une visite hebdomadaire et une prise en charge de ces allocataires. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ces allocataires, certains départements, j'ai vu, vous étiez dans l'Eure-et-Loire récemment, il y a des initiatives locales, chacun s'organise avec des associations, mais rien n'est mis en place pour le prendre, l'emmener dans un guichet et lui dire, bon alors, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous faites comme métier, quelles sont vos formations. Ça n'existe pas. Alors, du coup, il faut poser le cadre commun, les objectifs partagés pour organiser cette transformation. Ça, c'est d'ici le 15 décembre. C'est pas 6 mois. C'est demain. C'est demain. C'est d'ici le 15 décembre. Et là, en ce moment, tous les jours, partout dans les territoires, et d'ailleurs, je les remercie, les entreprises, les partenaires sociaux, les parlementaires, tous les acteurs de terrain se réunissent, travaillent et font des propositions. Finalement, c'est une sorte de big bang de l'action collective ce que je voulais vous dire. pour l'emploi. Ça passe par une loi, Thibaut Guilluy, ou Ça pas? passe
ça va passer par beaucoup de choses. Mais vous savez, en France, à chaque fois, on pense que les grands changements passent par une grande loi. Moi, je pense qu'en la matière, ça passe d'abord par l'action concrète sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on va lancer, dès le mois de novembre, 10 territoires démonstrateurs. Et j'ai énormément... Pilote, 10 territoires pilotes exactement. J'ai énormément de départements, de collectivités qui sont très demandeuses et pourtant elles vont essuyer les plâtres d'une certaine manière avec nous pour prendre ces 10 territoires pilotes et là, qu'il n'y ait pas un seul bénéficiaire du RSA qui ne soit pas accompagné. Certains, il va falloir aller les chercher. S'il faut faire du porte-à-porte, s'il faut aller les rencontrer. Oui, certains sont très isolés. Parce que certains sont très isolés. Vous savez, quand vous êtes au RSA depuis des années et des années, vous avez un petit peu oublié l'idée d'y croire. Et donc, on va aller tous les chercher pour aussi avoir la vérité de la situation. Oui. Parce que tout le monde parle très flou, en fait. Tout le monde parle des bénéficiaires du RSA, tout le monde parle des demandeurs d'emploi sans véritablement les connaître. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire sur ces territoires démonstrateurs, faire en sorte que derrière chacun, il y ait un vrai accompagnement, un engagement, ces fameux 15-20 heures, 15-20 heures d'activité, d'insertion, de remise à niveau, de remise en confiance, de remise en compétence. Écoutez... Non, mais il y a un engagement, c'est 50-50. Mais oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et bien sûr qu'il y a un engagement, mais en fait, c'est ce que la nation doit à chaque personne qui est sans activité et sans emploi, de faire en sorte qu'elle puisse préparer son projet. Préparer son projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre confiance en soi, retrouver la santé s'il faut, accéder à ses droits si c'est nécessaire. Les addictions, la santé. Développer des compétences, apprendre ou se remettre à niveau si c'est nécessaire, ou développer une qualification. C'est faire des immersions en entreprise. Et c'est là où on travaille beaucoup avec les entreprises pour leur dire, écoutez, on va améliorer le service pour les entreprises parce qu'il faut que derrière chaque recrutement, chaque projet de recrutement, il y ait un emploi qui soit créé. Et donc, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Mais il faut aussi que les entreprises s'engagent, travaillent à s'ouvrir à tous les talents. Parce qu'on a pris parfois l'habitude, dans les entreprises, finalement, de s'habituer à une méthode, le CV, l'expérience professionnelle. Il faut casser les murs. Il faut casser les murs et aller chercher les profils, les motivations. Et oser. Oser. Et on sera là. Par contre, France Travail est là, Pôle emploi aujourd'hui est là pour accompagner les entreprises à former et à les aider en fait à réussir tous leurs projets de recrutement. Vous me faites la transition pour terminer parce qu'on a évoqué évidemment toute cette organisation, cet écosystème que vous allez mettre en mouvement et faire travailler les uns avec les autres. Ça, c'est un grand défi. Puis il y a la formation. L'entreprise vous dit, moi j'ai des salariés qui me sont envoyés par Pôle emploi et qui ne sont pas formés et qui n'ont pas la compétence. Donc on a des entreprises qui cherchent des compétences et on a des salariés qui cherchent un emploi, enfin des demandeurs d'emploi, qui attendent parce qu'ils n'ont pas la compétence. Comment on recrée ça, ce contact? Mais la formation, c'est un enjeu clé que porte très fortement Olivier Dussopt. Vous savez, dans les dernières années, on a fortement investi sur la formation des demandeurs d'emploi avec le plan d'investissement dans les compétences. Oui. On a appris énormément de choses, on a développé, on a massifié la formation. Et effectivement, quand vous formez, derrière, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir retourner à l'emploi. Simplement, il faut la proposer au bon moment, au bon endroit. Et vous savez, moi, ce que j'observe, c'est que les outils, et ça, c'est la bonne nouvelle, ils existent. Quand vous allez à Pôle emploi, eh bien, Pôle emploi a ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi. C'est vrai. On n'en parle pas assez. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de recruter un commis de cuisine. En ce moment, c'est une grosse tension dans l'hôtellerie-restauration. Ouais. Eh bien, vous pouvez trouver un candidat qui va être motivé, mais qui n'a jamais exercé ce métier-là. Eh bien, on va payer la formation pendant 400 heures. C'est très opérationnel, c'est de la formation pratique, c'est aussi de la formation dans l'entreprise. Et au bout de 400 heures, il intègre de façon sécurisée votre restaurant et il peut commencer. Et il est formé. Et évidemment, il est formé avec son diplôme. Ce qui n'empêche pas ensuite de continuer, s'il le souhaite, par un apprentissage, etc. Mais c'est parti dans la vie. Ça existe déjà. Simplement, c'est vrai que la réalité, c'est que pour le patron de TPE ou PME, aujourd'hui, je vous parle de préparation opérationnelle à l'emploi, mais vous savez, ça s'appelle AFPR parfois, ça s'appelle POI. Ouais. POEC. J'ai regardé, c'est des acronymes très complexes. Vous avez des PMSMP. Franchement, on n'y comprend rien. Je suis d'accord. Donc, ce qui est important, c'est juste, OK, moi, j'ai un projet de recrutement et que derrière, on mette des solutions concrètes et que derrière, finalement, on invisibilise toute la complexité administrative. L'important, c'est le patron de la TPE, c'est le demandeur d'emploi. Ça veut dire donc qu'il faudra que ce guichet unique derrière lequel sera organisé tout l'écosystème
soit en mesure de proposer un accompagnement, j'allais dire presque individualisé, personnifié. C'est ça. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Et qu'il soit locataire du RSA ou qu'il soit demandeur d'emploi senior, puisqu'on n'en a pas parlé de ces seniors. Mais là, on nous évoque l'idée quand même qu'il faut rapidement les remettre au travail. Plein d'initiatives, hein, vous les suivez de très près, il y a des avocats, il y a des acteurs économiques qui font des propositions. Qu'est-ce que vous dites? Il faut des quotas? Est-ce que celui qui va prendre les rênes de France Travail dit il va falloir, comme pour les jeunes, comme pour un jeune une solution, on instaure des quotas? Vous y croyez ou pas à ça? Non, je crois que vous n'êtes pas très sensible à cette. Non, je suis pas forcément très sensible aux quotas. J'aime bien l'idée qui a été proposée quand même par les partenaires sociaux et que le ministre du Travail est en train d'étudier, c'est-à-dire l'index senior, Oui. éventuellement, parce que dont le MEDEF ne veut pas. Hein. oui, le MEDEF. Vous avez vu tout de suite, il a dit pas d'index. Oui, le MEDEF ne veut pas, mais en fait, ce qu'il a peur, c'est qu'on invente quelque chose de compliqué, de rajouter du reporting au reporting plutôt que de l'action. L'index pénibilité, ils avaient en tête l'index pénibilité. Non, mais si c'est ça, on partage, on partage l'usine les à choses. gaz. En revanche, de la part des patrons, ils savent très bien que ce qui ne se mesure pas ne permet pas de s'améliorer. Ah oui. Et donc, je pense que c'est intéressant, en tout cas, d'enclencher au-delà de l'index, hein, parce que l'index c'est bien, mais je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Et donc aujourd'hui, on cherche des talents. Il y en a beaucoup parmi les plus de 45 ans. D'ailleurs, moi je suis un jeune senior. Je suis un talent aussi alors. Et fier de exactement et fier de l'être. C'est dur senior à 45 ans, je m'autorise, hein, parce que certains s'amusent à dire qu'il faudrait faire un jeune, un vieux, ce qui est très moche. Mais c'est pas dur en fait. Ce qui est dur et plutôt ce qui est stupide, c'est de ne pas voir qu'en fait derrière le poids des années, c'est de l'expérience. Donc c'est de la capacité à transmettre, c'est de la solidité et de la résilience. C'est aussi énormément de potentiel. Évidemment. Et donc il y a un moment donné aussi, et c'est pour cela que France Travail, c'est accompagner chaque personne pour que personne ne soit au bord de la route, c'est sûr, mais c'est aussi organiser une transformation profonde en France de notre manière de percevoir les ressources humaines. Évidemment. Et il faut changer de lunettes. Et moi, je dis aux chefs d'entreprise, changez de lunettes. C'est tout l'esprit du réseau Les Entreprises s'engagent. Hein. On avait eu l'occasion d'en parler. Chaque mois. Quelques fois ici, quand on a démarré, on était quelques centaines. Vous êtes combien? 3 000 là? Quelques centaines, quelques milliers, 65 000. 65 000. À chaque fois, vous me faites le coup. 65 000 entreprises. Et en fait, un entrepreneur, il doit retrouver le goût de créer de l'emploi. Parce que derrière la création d'un emploi, eh bien, c'est un projet de vie qui peut émerger. C'est une famille qu'on aide. Et donc, ça, en fait, ça fait trop longtemps que j'entends des chefs d'entreprise dire « Ah, mais moi, je vais essayer de monter un nouveau projet, mais avec moins de management, parce que c'est vrai que ça peut être source de problèmes. » Mais c'est aussi une source d'épanouissement et de satisfaction qui est incroyable. Et donc France Travail doit être le meilleur ami RH aux côtés des entreprises pour faire en sorte que cette expérience du recrutement soit quelque chose de positif. Mais il faut aussi que les entreprises et les entrepreneurs et les entrepreneuses de ce pays retrouvent le goût de créer des emplois et de permettre à chacun de nos concitoyens, finalement, de faire sa vie et de s'épanouir. Chacun, et c'est un peu la philosophie pour terminer cette émission, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre, tant les institutions qui, honnêtement, souvent se regardent en chien de faïence, que les entreprises allant vers les demandeurs d'emploi. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vers la diversité, vers l'âge, vers les jeunes, parce que c'est cette question-là aussi qui est posée à travers l'institution France Travail. Je pense que c'est le bon résumé finalement du défi qui est le nôtre en ce moment avec France Travail, mais qui est aussi passionnant. Donc moi, ça ne me fatigue pas du tout de bouger parce que je suis très énergisé par le fait qu'on a une chance dans ce pays. C'est que, vous savez, d'abord, on y met les moyens. On est quand même le deuxième pays de l'OCDE à investir pour l'inclusion, les talents et l'emploi dans notre pays. Notre modèle social. Qu'il y a aussi une avalanche d'initiatives, d'engagement partout sur les territoires. Et ça, c'est quand même la matière précieuse sans laquelle France Travail ne pourrait pas réussir. On peut envisager France Travail parce que aussi Pôle emploi et les équipes de Pôle emploi sont mobilisées. Elles sont 55 000 mobilisées tous les jours, quotidiennement pour accompagner ça. On a ça, maintenant il faut que chacun fasse un pas de côté et surtout, vous voyez, j'échange beaucoup avec les présidents de région, avec les présidents de département, avec les collectivités et je sens que
tout le monde est convaincu qu'effectivement, il ne faut plus chercher à se dire « Ok, c'est quoi mon périmètre c'est quoi ma place ?» C'est plus ça le jeu. C'est en quoi je vais contribuer à cette équipe de France pour faire réussir chacun dans ce pays. Et si on réussit à cultiver cet esprit-là en confiance, avec un pilotage finalement au résultat, qui permet de la confiance a priori, eh bien je pense qu'on aura fait un bon pas tous ensemble pour le pays. Thibaut Guy, lui, le manager en chef de France Travail, parce qu'il y a aussi un esprit très manager dans ce que vous évoquez, c'est tous ensemble pour gagner évidemment le défi de l'emploi. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Je vous laisse repartir parce que je sais que votre emploi du temps est un emploi du temps très dense et vous allez partir à la rencontre. C'est quoi votre prochain événement, la prochaine rencontre? Ouais, et là je vais aller voir tous les acteurs au mondial de l'automobile. Hein, vous savez aussi, et ça c'est un gros enjeu, c'est une filière en pleine transformation. L'électrique. Moi je viens des Hauts-de-France et typiquement il y a des fabuleux projets sur la filière électrique. Ah oui. Mais derrière ça et derrière l'économie circulaire, c'est des transformations, c'est des accompagnements, c'est des recrutements. Et donc on va aller discuter avec eux pour voir comment accompagner ce fabuleux défi industriel pour la France et pour les Français. Merci Thibaut Guy, lui, haut commissaire actuellement à l'emploi et au mois de décembre le patron à la tête de France Travail. Une très belle initiative et beaucoup de travail. Un défi aussi par ailleurs. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec des secteurs sous tension. On vient de l'évoquer il y a un instant et on en parle avec le DG d'EasyWork.